Dans l'épisode précédent, j'ai pris un exemple à santé articulaire pour te proposer des exemples de questions que tu peux te poser afin de faciliter tes recherches pour faire des meilleurs choix dans les suppléments. Un exemple concret que j'avais pris, c'était qu'est-ce qui est atteint dans mon corps? Puis qu'est-ce que ça prend pour soutenir ça? Ça n'empêche pas non plus que je peux chercher quelque chose pour plus de confort, mais aussi, il faut que je vois qu'est-ce qui peut prédisposer à la récurrence de mon problème ou faire en sorte que ça revient souvent. Et c'est sur ce point que je vais attarder cet épisode. Donc, je vais continuer sa santé articulaire afin de te faire mieux comprendre plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi tes problèmes reviennent souvent. Je n'ai pas réponse à tout, mais j'espère que ça va pouvoir grandement te guider. Mon nom, c'est Charles Vaillancourt. Je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien. Mon objectif au travers des podcasts, c'est de te simplifier efficacement, rapidement et naturellement ton mieux-être. Je ne suis pas médecin, nutritionniste, psychologue ou autre, donc c'est certain que si tu as des conditions, va consulter avant d'appliquer quoi que ce soit, je te dis, pour t'assurer que ce soit approprié. J'espère que cette source d'éducation va pouvoir grandement t'aider. Donc, si on prenait des exemples concrets par rapport à l'épisode précédent, mettons que tu recevais un diagnostic de tendinite. Tu peux toujours t'informer. Bonjour, mon professionnel, y a-t-il quelque chose qui peut m'aider au niveau des tendons? Ou même faire tes lectures puis voir qu'est-ce qu'il y a. Si tu pousses plus loin, peut-être tu vas réaliser, OK, du collagène, c'est important, ou ça peut être intéressant, du glucosaminolycan va être intéressant, l'hydratation va être intéressante. Ça ne t'empêche pas de chercher qu'est-ce qui va t'apporter plus de confort, qui va t'approprier à ta situation. Donc, c'est sûr que si tu as une tendinite, une tendinite, c'est l'inflammation. Donc, si tu ne dors pas super bien, pour peu importe la raison, mettons que tu as tendance à dormir sur le côté, mais tu as une tendinite au niveau de l'épaule, ta cote dessus, ça se peut que ce soit pas le fun. Donc, c'est correct de chercher les anti-inflammatoires qui vont t'approprier, surtout ça peut t'aider à dormir, parce que si tu ne dors pas, tu récupères moins bien. Mais il se passe quoi quand ton problème revient à tout bout de champ, à chaque semaine, chaque mois, ou dans chaque surmenage ou situation moindrement problématique, donc ça revient. Aujourd'hui, je vais te faire un survol très léger, juste pour te donner quelques exemples de facteurs qui peuvent faire en sorte que la récurrence de certains problèmes revient souvent. Il va être question de santé métabolique, de santé immunitaire, santé hormonale, nerveuse, psychosomatique, posture, ergonomie, mouvement. Comme je dis, ça fait pas mal de sujets, mais ça va être très bref. L'idée ici, c'est pas de te présenter un cours universitaire pour t'amener au doctorat en physiologie. Mon but, c'est juste que tu comprennes que ce qui semble pas rapport peut avoir rapport ici, et c'est ce qui peut faire en sorte que, gadon, au fil des années, c'est peut-être ça qui fait que ça s'aggrave ton cas, ou que ça revient. Si on commence avec la santé métabolique, grossièrement résumé, c'est quoi ça? C'est la capacité physiologique et biochimique de ton corps à te maintenir en bonne santé, à continuer à produire de l'énergie, à garder le cap face au déséquilibre. C'est un peu comme ta zone de tolérance, si je peux dire ça de même. C'est très large de même, mais il y a quelques facteurs sur lesquels on peut évaluer la santé métabolique. Un exemple concret à ça que je peux donner, dans un contexte de santé articulaire. Pendant très, très, très longtemps, on a dit que les gens obèses étaient plus sujets à l'arthrose. Avec le temps, avec les années, je ne dis pas que ça ne peut pas avoir de rapport, mais je trouve que le concept d'obésité, donc on arrête uniquement sur l'aspect biomécanique de la chose, s'adresse sur ce point-ci. Si tu compares une personne de 140 livres avec une personne de 440 livres, on s'entend que la personne de 440 livres, non seulement a 300 livres de plus à porter sur les articulations, mais il y a de bonnes chances que ça change sa morphologie, sa posture. C'est sûr que si tu as beaucoup de ventre, ton ventre va aller de l'avant, puis pour ne pas tomber de l'avant, ton corps, ton haut de corps va comme reculer un peu pour venir compenser, puis essayer de te garder centré. Donc, dans cette image-là, vous comprenez que mon corps ne se tient pas droit comme avant.
Puis si tu as des problèmes posturaux qui fait que tu as une épaule plus haute que l'autre, tu as une hanche plus tournée, tu as un manque de mobilité, ben non seulement tu compenses, mais tu mets plus de poids à ces compensations. Fait que c'est un plan purement physique. Et effectivement, c'est pas mal le facteur hypothétique qui a du sens. Autrement, l'obésité, à proprement dit, chez la majorité des gens, mais pas tout le monde, peut prédisposer à un état d'inflammation chronique de bas de grade. Il y a des gens qui sont en surpoids, qui sont en bonne santé. Concrètement, quand on regarde la société, 9 personnes sur 10, à peu près, est considérée en mauvaise santé métabolique au sens pas optimal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on regarde les facteurs d'évaluation de santé métabolique, qui sont la tension artérielle, le cholestérol, les triglycérides, la glycémie et l'insuline, entre autres. Même si tu n'as pas de diagnostic de problème de cholestérol et de glycémie, suffit que si ton énergie est instable, tu as des pics d'énergie, tu as des crashs d'énergie, ta tension artérielle, c'est pas jojo, même si c'est pas diagnostiqué, c'est pas toujours un point où est-ce que c'est problématique pathologique, mais le fait que tu as des désordres fait en sorte que tu n'es pas considéré en santé optimale. Si on poursuit sa logique statistique, donc là, on vient de passer de 9 personnes sur 10 qui n'est pas en santé métabolique surlignée optimale. On estime qu'une personne sur 3 a un diagnostic et ou un inconfort articulaire. Quand on pousse plus loin, la littérature scientifique sur le sujet, il y a quelques années, j'ai eu à écrire un cours que finalement, ça n'a pas donné que j'ai eu à publier, mais j'ai fait une grosse section sur l'aspect statistique. Ce que je vais dire, je surligne, est une corrélation et non une causation. Et c'est une corrélation qui est quand même très intéressante à voir. Quand on regarde la majorité des problèmes articulaires, donc la majorité des gens qui ont des problèmes articulaires, c'est pas tout le monde qui a des problèmes métaboliques. Mais la majorité des gens qui ont des troubles métaboliques ont des troubles articulaires. Ça ne veut pas dire que quand tu as un trouble de glycémie, exemple du diabète, que tu vas automatiquement faire de l'arthrose. Ce n'est pas une causation. Mais tous ces facteurs de santé métabolique peuvent nuire à ta santé articulaire de proche ou de loin. Même que dans certains auteurs, dans certaines études chez certains auteurs plutôt, je vais dire, il y en a de plus en plus qui suggèrent que l'arthrose devrait devenir un facteur d'évaluation de la santé métabolique. Et chez certains auteurs, il y en a même qui vont parler que l'arthrose serait une drôle de façon de le dire que je ne partage pas forcément, mais qui est hyper intéressante, un genre de diabète métabolique. Parce que quand on regarde la pathophysiologie, mettons, d'un trouble de diabète, ben, les impacts vont au-delà de juste l'insuline puis le pancréas. Ça affecte à peu près toutes les cellules dans le corps, incluant au niveau articulaire. Si j'ai trop de glycémie en circulation, ben, ça fait de la glycation. La glycation, c'est un beau petit mélange entre du sucre puis du collagène, entre autres. Du collagène, ben, tu en as au niveau articulaire. Donc, si tu as une glycation qui se fait, ça fait que ton tissu est affecté, il est dénaturé et il ne peut pas remplir les mêmes fonctions comme avant à ce point-là. Donc, déjà, tu pars un pied sous terre. Si ta glycémie est trop haute, pour peu importe la raison de ce monde, ben, tu vas faire plus d'insuline pour essayer de gérer ta glycémie. L'insuline, c'est bien beau dire que ça va faire rentrer du sucre dans tes cellules, mais ça ne fait pas que ça comme impact. Trop d'insuline, ça peut faire du stress oxydatif. Ça peut faire de l'inflammation. Je vais en parler aussi un peu plus loin, dans très très bientôt, mais les tensions artérielles, cholestérol et triglycérides vont avoir aussi des impacts différents. Puis tout ça, ben, quand on dit qu'une personne en obésité, qui fait un état d'inflammation chronique de bas de grade,
En plus, c'est que les tissus graisseux, qui composent la majorité des cas d'obésité, mais pas chez tout le monde, vont développer des marqueurs immunitaires pro-inflammatoires. Donc, ce beau pactole-là de problèmes-là que les gens peuvent développer suite à un paquet de problèmes de mode de vie, donc que ce soit parce que ton alimentation n'est pas géniale, tu n'as pas assez de protéines, tu n'as pas assez de fibres, peu importe, tu ne dors pas super bien, tu stresses tout le temps, tu es sédentaire, tu es dans un milieu pollué, etc., ben, ça fait que ton corps est moins bien capable de gérer parce que tu y rajoutes plus de négatifs et tu y enlèves les outils positifs pour gérer négatif. Donc, c'est certain que si tu réduis la capacité de ton corps dans la tolérance face au déséquilibre, puis qu'en plus tu rajoutes des facteurs nuisibles, ben, ça se peut qu'à un moment donné, ta tolérance commence à diminuer. Puis ça commence à avoir de plus en plus d'impact. Puis si ça dure au fil des années, ben, hein, ça se peut que ça aggrave certains cas. Tantôt, je parlais de tension artérielle, cholestérol puis triglycérides. Quand on regarde, je vais dire la santé mondiale, il y a plusieurs perspectives qu'on peut avoir. Deux d'entre elles qui sont très intéressantes sont la mortalité et, si je me rappelle bien, je pense que c'est les DY, je vais vous dire ça. C'est rien parce que je m'en allais dire que j'ai oublié c'était quoi. Anyway, si ça me revient, je vous le dis. Mais c'est considéré comme des marqueurs de qualité de vie au fil des années. Il y a une abréviation pour ça. C'est juste chiant que ça donne quand je filme en ce moment. Mais ce marqueur-là, grosso modo, veut dire si tu deviens malade, ça va t'impacter pendant quel bout de ta vie. Tu sais, mettons quelqu'un qui a fait un AVC, là, sa qualité de vie là, chute drastiquement. Parce qu'il perd tous ses moyens pour ne pas dire s'il meurt. Donc, ça, en termes d'impact, c'est grave. Mais il y a des conditions de santé que, ben, c'est chiant à voir, mais tu es capable de vivre. Tu es capable de sortir. Tu as encore une vie sociale, mais c'est affecté. Comme certaines conditions articulaires, la qualité de vie, au bout de 20 ans, va avoir été coupée de deux, comme dans le contexte, mettons, de l'arthrose ou ailleurs. Parce que, ben, 20 ans plus tard, au début, tu as mal un peu, c'est inconfortable, mais tu es encore capable de vivre. Mais 20 ans plus tard, tu n'es plus capable autant de sortir. Tu n'es plus capable autant de récupérer. Tu n'as plus autant de mobilité. Tu ne dors plus aussi bien parce que tu as mal. Donc, tu commences à te restreindre sur beaucoup de choses dans ta vie. Donc, regarde toutes tes sphères, que ce soit physique, social, santé, psychologique, etc. Coupe en deux, imagine c'est quoi. Donc, dépendant de la condition de santé, la qualité de vie et la mortalité vont être affectées. Puis parmi les conditions les plus courantes de ce monde, qui affectent à la fois le plus la mortalité et la qualité de vie des gens, c'est beaucoup en lien avec la santé cardiovasculaire. Souvent, on va dire la santé cardio-métabolique même. Que ce soit au niveau des infarctus ou des problèmes de tension artérielle ou de triglycérides, etc. Justement parce que si tu as un problème de circulation sanguine, on est d'accord que si, mettons, ta tension artérielle est trop haute, c'est comme si tu as un drain dans lequel tu passes une quantité d'eau normale, puis là, tu décides, tu rajoutes plus d'eau. Ton drain, à un moment donné, là, il va commencer à fissurer. Ben, tes vaisseaux sanguins, même s'ils sont capables de faire une certaine dilatation à certains points, à un moment donné, s'il y a trop de pression, ben, ça peut fissurer à certains points et où ça va faire du tissu cicatriciel, plus d'inflammation, puis ça va moins bien se réguler. Donc, conséquemment, si ta circulation sanguine est moins bonne, ben, ça va affecter tout ton corps entier. Parce que si ta circulation sanguine est moins bonne, tu es moins capable d'apporter des nutriments et de l'oxygène à tes cellules, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau du foie, au niveau des reins, etc. Donc, les gens qui ont des problèmes de tension artérielle à court terme, ben peut-être que tu es juste stressé un peu, mais si ça reste que c'est chronique, ta tension artérielle qui est très haute, ben ça se peut que ça atteigne tous tes organes dans ton corps.
Puis il en va dans la même logique pour le cholestérol puis les triglycérides. Parce que triglycérides et le cholestérol, grosso modo, quand ça se promène dans le corps, si ça vient en bon québécois, jammer, parce que ça fait du stress oxydatif, ça fait des plaques de théromes, peu importe le mécanisme d'action sont tes connaissances actuelles à toi qui m'écoutes. Si ça jamme dans tes vaisseaux sanguins puis ça commence à boucher, ta circulation sanguine, encore une fois, est moins bonne. Pire, tu risques d'avoir des risques de caillot et de thrombose. Fait que non seulement ta circulation sanguine, encore une fois, est moins bonne, mais là, tu te mets à risque de problèmes de santé beaucoup plus graves. Donc là, tantôt, je te parlais que la tension artérielle affecte l'état de tes vaisseaux sanguins. Là, tes triglycérides, cholestérol qui te met à risque de caillot puis d'autres inflammations. Tu as la glycémie qui fait de la glycation avec du stress oxydatif. Tu as ton insuline qui, s'il est trop présent, va t'associer avec plus d'inflammation. Ben, tout ça, ça a de l'impact partout dans ton corps. Là, tu te demandes, bon, c'est quoi au niveau articulaire? Mais tu sais, je te parle au niveau articulaire, mais ça peut très bien avoir des impacts au niveau nerveux, au niveau hormonal, au niveau immunitaire. C'est juste que présentement, dans cet épisode, je te donne un exemple au niveau articulaire. Au niveau articulaire, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'ouvrage, surtout dans les contextes d'arthrose, parce que c'est quelque chose qui est quand même bien étudié, qui touche beaucoup de gens de la population, lorsque tu as beaucoup d'inflammation, à un moment donné, ton cartilage, ton collagène vient à se dégrader. Déjà qui est glyqué, pas trop de sucre, mettons, qui est dénaturé, ben, ton corps va essayer de le gérer, de l'éliminer, en refaire, puis faire son possible pour reconstruire son articulation. Mais en plus, c'est ton système immunitaire pour faire face à de l'inflammation chronique, ça arrive dans certaines situations où est-ce qu'il va dégrader ton collagène en ce qu'on appelle ben, via des enzymes, des métalloprotéinases pour prendre des dégradés de collagène qui, eux, non, c'est sûr, oui, c'est ça, bien métalloprotéinase, oui, c'est ça. Je veux juste être sûr que je n'avais pas moffé une syllabe. Donc, c'est ça. Ton collagène va se dégrader en petits morceaux par les métalloprotéinases qui sont des enzymes, puis les métabolites, donc les produits sous-jacents de ton collagène, vont être impliqués dans la gestion de l'inflammation. Parce que vu que ton inflammation est partout, ben, il faut que chacune de ces cellules de ton corps soit capable de le gérer. Puis au niveau articulaire, ben, il gère du mieux qu'il peut. Puis s'il faut qu'il dégrade du collagène parce que les métabolites du collagène l'aident à gérer son inflammation, ben good for you, même si ça vient de dégrader dans le temps. Résumé, c'est ça. Il y a plus de facteurs que ça, mais ça se résume bien à ça. Donc, si tu as quelqu'un qui ne dort pas super bien, ben ça fait plus de désordre immunitaire, ça fait plus d'inflammation, ça fait plus de stress oxydatif, ça déséquilibre tes hormones. Si tu stresses chronique en plus, si tu ne manges pas super bien, donc tu n'as pas les vitamines et les minéraux pour tout gérer, tu n'as pas les antioxydants, tu n'as pas les composés anti-inflammatoires qui viennent, tu n'as pas les fibres, les protéines pour aider à reconstruire, stabiliser ton énergie, gérer ta santé métabolique, ben, tu enlèves au corps tout ce qu'il faut pour gérer, puis tu y rajoutes plus de stress. C'est comme si tu demandes à un employé de faire la job de 4 personnes en même temps, mais tu coupes son salaire en deux. Il faut qu'il essaye d'arriver, déjà qu'il essaie de vivre chèque par chèque. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il va crever quelque part. Au début, il va peut-être être capable de te dépanner une semaine de temps. Au bout d'un temps, à un moment donné, il va finir en burn-out. Donc, c'est un portrait quand même assez global, assez vaste. Peut-être pas toujours évident à comprendre, mais si tu sais que ton énergie n'est pas stable, tu as des problèmes de sommeil et autres, comme je t'ai tout nommé, ou que tu as des gens dans ta famille proche de toi qui, tu sais, ils ont des diagnostics de cholestérol. Tu sais qu'ils ont des problèmes de tension artérielle. Tu sais qu'ils ont des problèmes métaboliques dans le genre, ben c'est tous des facteurs qui peuvent aggraver sa santé articulaire plus rapidement. Je ne te dis pas que c'est ce qui va causer, mais c'est un facteur qui va participer à ça. Si en plus, dans le décor, tu as des problèmes nerveux, hormonaux ou immunitaires, donc mettons que quelqu'un a un diagnostic de maladie auto-immune,
tu as quelqu'un qui est en burn-out. Tu as quelqu'un qui, sa santé hormonale ne va pas super bien, sa thyroïde est en train de lâcher, ses cycles menstruels ne sont pas géniaux. Ben, je te dis pas que tout va avoir un impact directement relié à ta santé articulaire, puis qu'en dedans de 2 jours, tu vas avoir mal à ton épaule. C'est pas ça que je te dis. Mais il faut considérer que tout ça va être corrélé ensemble. Parce que ta santé immunitaire, si elle est déséquilibrée, ben, ça va affecter ta santé nerveuse puis ta santé hormonale et inversement. Parce que tout ça, dans ton corps, chacun de tes systèmes travaille ensemble. Puis s'il y a un palier qui tombe, il amène les autres avec qui sont en train de compenser pour essayer de le tirer vers en haut. Donc, si par exemple, toi, tu es en ménopause, mettons. À proprement dit, la ménopause, ce n'est pas un problème de santé, mais tu as une chute hormonale qui est là. Fait que déjà, si tu as une chute hormonale, dont d'estrogène, qui est impliquée pour ta santé osseuse, tu as déjà un facteur de prédisposition dans des conditions comme de l'ostéoporose, par exemple. Ça ne veut pas dire que tu vas en faire automatiquement, mais si tu te fais diagnostiquer hypothyroïdie, si tu te fais diagnostiquer un trouble inflammatoire chronique, si tu es stressé et tu ne dors pas, si tu as une mauvaise digestion puis tu ne manges pas beaucoup de légumes, puis que dans tes corps, en plus, tu es diabète, je ne te dis pas que c'est tout ça ensemble qui a causé ton diagnostic d'arthrose, mais Christy que tu t'aides pas. Puis, règle générale, tu auras beau prendre rien que du collagène, du NEM, puis du curcuma, puis peut-être ça va te soulager à certains points, mais même si tu mets juste des anti-inflammatoires dans le décor, puis des vitamines, des minéraux, puis des acides aminés dans le corps, si ton corps est en train de gérer le feu, ton inflammation, puis tes déséquilibres, tant qu'à dégrader ton armure, si je peux dire ça de même, qui est ta santé articulaire pour gérer au mieux, puis qui est rendu à ce point-là, bro, c'est comme si tu essayes de mettre un verre d'eau par-dessus un feu qui est nourri au gaz, puis tu continues de mettre du gaz dedans parce que tu as un mauvais mode de vie. Ça ne marchera pas, ça ne sera pas suffisant. À un moment donné, il faut que tu coupes la source de feu. Il faut que tu regardes ton mode de vie. Fait que si tu es rendu avec des diagnostics de tout genre, tu n'auras pas le choix d'aller consulter. Parce qu'autrement, tu vas juste virer en rond, puis prendre de plus en plus de produits, de plus en plus cher, de plus en plus concentré, qu'à un moment donné, ça se peut que tu ne sers pas parce que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu patines dans le vide, puis tu essaies de t'aider, puis tu as encore des inconforts, mais c'est parce que tu travailles sur un bout de réponse en oubliant le portrait global. C'est comme si tu essaies de reconstruire ta cuisine pendant que ta maison est en feu. C'est littéralement ça. Si on sort du cadre, je veux dire, biochimique, physiologique, hyper complexe que je viens de faire, mais que tu as compris l'idée que, OK, ouais, ben, je comprends que mon sommeil, mon stress, mais ci, mais ça, c'est pas génial, j'ai des troubles hormonaux, mes règles sont pas géniales. Ça se peut que tout ça, sans dire que ça cause tout, ça m'aide pas à mes inconforts articulaires, ben, tu as aussi le plan physique qui est là. Parce que ta posture, si elle n'est pas droite, en bon québécois, ben, tu vas toujours compenser physiquement. Puis la posture, ce qui est intéressant, c'est majoritairement inconscient. Donc, si tu te mets debout, puis je te dis, tiens-toi droite, tu vas te tenir droite peut-être 5 minutes, mais après, tu vas retourner à l'état que tu étais avant. Donc, ça se peut que tu sois un peu plus croche, un peu plus courbé par en avant. Ça se peut que tu aies moins de mobilité à gauche qu'à droite, que tu aies une épaule plus basse que l'autre, que tu aies une hanche plus en avant de l'autre, que tu aies un pied plat, que tu aies une jambe courte. C'est tous des facteurs qui, tant que tu vas être sur tes deux pieds, tu vas avoir toute la pression du monde sur des articulations qui ne sont pas bien alignées. Puis ça force les structures dans le temps. Puis la posture, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des exercices musculaires pour équilibrer au mieux possible tes chaînes musculaires, bien, comme je te dis, c'est que la posture, c'est majoritairement inconscient. Ça, c'est la rééducation neurologique. Puis ça, il y a des posturologues. Il y a quelques chiropraticiens qui travaillent là-dessus. Tu as quelques physiostéos des fois qui vont donner des exercices, mais ils sont plutôt rares aussi. Parce que ce qui va faire que tu vas être droite, c'est que ton cerveau va recevoir tous les messagers possibles, reçus. Il va l'analyser, il va dire est-ce que je suis droite? Donc, dans ces messagers-là, ça vient ton oreille interne. Est-ce qu'au son que tu as, tu as l'impression que tu n'es pas équilibré? Est-ce qu'avec la vue
Donc, les yeux à l'horizon, tu as l'impression que ton horizon n'est pas droit. Donc, pour te mettre droite, tu penches la tête puis tu as tout le temps la tête penchée conséquemment. Ça vient aussi de tes pieds. Si tu n'as aucune sensation au niveau des pieds, ton cerveau est comme OK, j'ai aucune idée présentement si je suis stable. Donc, ça se peut que tu n'aies pas d'équilibre. Ça peut être aussi réflexe primitif. Si, par exemple, tu as des réflexes de paralysie de la peur, donc, tu sais, les gens qui ont tout le temps des sursauts facilement dans la vie, il y en a que des fois, c'est que si tu frottes au niveau des pieds ou des mains, ça ferme quasiment automatiquement. Ben, c'est toutes des choses que si ce n'est pas bien intégré, tu vas finir tout le temps par déséquilibrer tes chaînes musculaires. Donc, même si tu donnes des exercices en gym, si neurologiquement, tu travailles tout le temps à l'encontre, c'est comme si tu travaillais à 30-40% d'efficacité. Donc, les gens qui ont tout le temps des problèmes de dos, tout le temps des problèmes d'équilibre, tout le temps des problèmes de mobilité, de flexibilité et autres de ce monde, ça peut être intéressant d'aller consulter posturologue, chiropraticien. Parce que tu auras beau faire des exercices, si ça marche à 10%, génial, ça marche à 10%, mais tu as 90% de la job qui n'est pas faite. Ce qui est intéressant aussi avec la posture, je fais un crush sur le gym et les mouvements qui sont entraînés, c'est que la posture, c'est pas juste dans le statique, c'est aussi dans le dynamique. Tantôt, je parlais de flexibilité puis de mobilité. Mettons que tu es plus flexible à droite qu'à gauche. On l'exagère, là, mais tu sais, au gym, il y a beaucoup d'exercices qu'on fait à deux mains, à deux pieds ensemble. Si tu n'es pas autant flexible d'un bord que de l'autre, tu n'es pas autant stable d'un bord que de l'autre, tu vas tout le temps compenser, puis naturellement, tu vas déséquilibrer ton corps. Encore une fois, je ne te dis pas que c'est ça qui va te causer des problèmes articulaires comme de l'arthrose, mais c'est de l'usure prématurée parce que les points de pression ne sont pas mis comme il faut, puis tu forces plus certains muscles d'un bord de ton corps que de l'autre. Je fais un petit bémol aussi, le temps que je passe, mais le stress impacte beaucoup la posture. J'étais déjà tombé une fois sur une étude faite chez des étudiants en médecine et selon le niveau de stress qu'ils subissaient, la sensation podale, donc au niveau des pieds, l'équilibre, le bon positionnement des pieds au niveau postural était affecté. Au même titre que certaines émotions vont te mettre dans certaines positions. Des fois, tu as des gens qui vont plus être recroquevillés parce qu'ils sont plus tristes, ils essaient de plus de passer inaperçus, peu importe. Puis il y en a à l'inverse qu'ils vont se sentir comme un Chad ou est-ce qu'ils vont avoir la confiance et la testostérone dans le tapis puis ils vont se tenir hyper droite. Ben, peu importe l'émotion que tu vas vivre, ça peut impacter ta posture aussi. Donc, ton état mental est impliqué également là-dedans. Donc, si tu vis une passe de dépression qui dure 6 mois, ben, ça se peut que pendant 6 mois, tu te tiennes croche. Fait que ça, ben, ça participe à ce que tu aies plus de tension. Donc, c'est quand même assez fou de considérer tout ça puis de faire Mais my God, tu m'amènes par où? C'est juste vous faire réaliser que c'est ça de la santé intégrative. On ne peut pas juste dire Ah, ben c'est ta santé articulaire, prends du collagène, prends du NEM, prends de l'acide hyaluronique, puis merci, bonsoir, on se revoit dans une couple de temps. Puis il y a certains produits qui vont avoir des mélanges plus appropriés que d'autres à tes besoins. C'est vraiment cool tout ça, mais si tu passes à côté du portrait global, si tu passes à côté de ton mode de vie, si tu passes à côté de ta posture, de ton ergonomie au quotidien, tu passes à côté de toutes les sphères de ta vie, ça ne marchera pas. Imagine si tu ne dors pas pantoute, tu manges comme de la merde, mais tu t'entraînes comme il faut. Tu vas avoir quand même des problèmes. Tu ne peux pas surentraîner une mauvaise alimentation, au même titre que tu ne peux pas surentraîner ta santé articulaire quand celle-ci subit l'inflammation de ton corps en entier parce que tu as une mauvaise digestion, du stress chronique, l'insomnie, etc. Donc, il faut que tu regardes le portrait global. Pose-toi la question de savoir quels sont tous les facteurs problématiques de mon corps. Parce que souvent, la santé articulaire, c'est la conséquence d'un peu de tout. Fait que je ne te dis pas de travailler juste sur la digestion égale meilleure santé articulaire. Un n'empêche pas l'autre. Mais si tu as des problèmes chroniques quelque part dans ton corps ailleurs qu'au niveau articulaire, ça peut être intéressant à le considérer et à le travailler aussi. Parce que si tu l'améliores, ben, il y a de bonnes chances qu'en diminuant l'inflammation globale, ben, ça va t'aider aussi au niveau articulaire d'un bord ou de l'autre, pas probablement.
Si tu as aimé ce podcast-là, abonne-toi, puis on se voit dans un prochain épisode.